Konnichiwa! Aujourd'hui, je vous fais une liste non exhaustive d'animés, de suites d'animés, etc. qui sortiront durant ce printemps 2021. Évidemment, il y en a tellement que je ne vais vous présenter que ceux qui m'intéressent le plus et qui seraient susceptibles de vous intéresser également. C'est parti! On commence donc avec les nouvelles sorties d'animés avec To Your Eternity ou Fumetsu no Anatae. Il s'agit d'une adaptation en animé du manga du même nom qui nous conte l'histoire d'un être immortel envoyé sur Terre sous forme d'orbe et qui change d'apparence en fonction de ce dont il fait la rencontre, d'abord d'un loup, puis d'un garçon vivant seul dans un milieu isolé. Ainsi, à chaque nouvelle rencontre, cet être vit une expérience différente de la vie. Cet animé a pour thème la réincarnation en toute logique, ainsi que la philosophie. J'en attends beaucoup, ce côté de philosophie de vie attise beaucoup ma curiosité, hâte de voir ce que ça va donner. À voir le 12 avril. On poursuit avec la sortie le 10 avril de l'adaptation animée du tant attendu Eden Zero, dernier manga du mangaka Hiro Mashima, connu entre autres pour l'un des piliers du genre shonen, Fairy Tail. L'histoire nous entraîne aux côtés de Shiki, donc c'est le Natsu aux cheveux noirs, un orphelin élevé par des animatroniques dans un parc abandonné. Celui-ci fait la connaissance de Rebecca et de son chat, ici petite référence à Fairy Tail avec Happy, lorsqu'elle se rend dans ce parc. Ils vont alors s'allier pour quitter leur planète et explorer le cosmos et atteindre Mother, une déesse dont beaucoup d'aventuriers aimeraient en faire la rencontre. Au vu du succès de Fairy Tail, je pense que la hype autour de cet animé est justifiée, et voyons s'il sera aussi bien que ça. Passons maintenant à Mashiro no Oto. Il s'agit d'un animé de musique adapté du manga centré sur le shamisen, un instrument traditionnel japonais qui est une sorte de guitare donc qui ressemble à ça. Probablement que vous en avez déjà vu dans des animés, c'est plutôt répandu. Ici on suit Tetsu, petit-fils d'un grand musicien de shamisen et qui va s'enfermer sur lui-même à la mort de son grand-père, arrêtant donc de jouer de cet instrument. Sa mère l'inscrit alors dans une nouvelle école, dans laquelle son amour pour la musique va revenir à la vie. De quoi découvrir une nouvelle facette de la culture nippone à travers cet instrument traditionnel. À voir à partir du 2 avril. Continuons avec Sayonara Watashi no Kramer, un animé de football basé sur le manga du même nom, contant le quotidien de Sumire Suo, une passionnée de foot qui n'a pourtant jamais gagné le moindre match au collège. Maintenant au lycée, elle se retrouve invitée par sa rivale à s'inscrire dans le club de foot, composé de joueuses talentueuses. Un animé de foot centré sur une équipe féminine, ce n'est pas commun, ça met les filles en avant, qui ne sont pourtant pas aussi suivies que les équipes masculines dans ce sport-là, donc c'est une bonne chose à voir le 4 avril. Ensuite, Shakunetsu Kabaddi est un animé sportif, donc sur le kabaddi. Il s'agit d'un sport d'Asie pas très connu en Europe, à mi-chemin entre du rugby et de la lutte, qui consiste en deux équipes de 7 qui s'affrontent, chacune possédant un chasseur qui retient son souffle et qui a pour objectif de toucher ses adversaires et qui devra être capturé par l'équipe adverse justement, celle-ci le plus souvent l'encerclant jusqu'à ce que le chasseur perde son souffle. Donc dans cet animé, naturellement on va donc suivre un joueur de ce sport, Tatsuya Yuigoshi, qui est un ancien joueur de football et qui déteste le sport. Mais lors d'un match de kabaddi dont il est spectateur, ce sport va tout de suite l'intriguer et il va donc rejoindre une équipe, laquelle sera suivie dans des tournois tout au long de l'animé. Je ne connaissais pas du tout ce sport avant de tomber sur cet animé, et c'est peut-être également votre cas, c'est pourquoi il m'intéresse beaucoup, donc hâte de voir ça le 2 avril également. Poursuivons avec ce qui s'affiche à l'écran, donc en français, la sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Comme d'habitude, on a un excès de la part des japonais dans la longueur de leur titre. Donc il s'agit d'un isekai, c'est-à-dire une histoire se déroulant dans un autre monde. Alors ce n'est pas une histoire très originale, puisque l'on suit Azusa Aizawa, décédée dans notre monde et qui s'est réincarnée dans un monde fantastique, médiéval et magique. Lors de sa réincarnation, elle peut demander une chose de son choix. Elle demande donc l'immortalité pour avoir le temps de se reposer de son ancienne vie, et elle le fait en tuant des slimes pendant 300 ans, et deviendra ainsi une magicienne exceptionnelle. Donc effectivement il n'y a rien de très original de ce côté-là, un schéma assez classique d'isekai, cependant les graphismes sont très beaux, et ça reste néanmoins assez intriguant, et puis un peu d'animé classique de temps en temps ça ne fait jamais de mal, donc allez voir tout de même le 10 avril. Vivi Fleurite Aisong est une œuvre originale que vous pourrez regarder à partir du 3 avril. Elle nous conte l'histoire de Vivi, une chanteuse IA humanoïde qui est une attraction dans un parc dédié à l'intelligence artificielle. Un jour, elle rencontre une autre IA du nom de Matsumoto, prétendant venir du futur avec l'objectif d'empêcher une guerre entre IA et humains grâce à l'aide de Vivi.
Dans un monde comme le nôtre, reposant sur la quête du progrès technique systématique, peut-être que cet animé nous amènera quelques réflexions intéressantes sur le sujet, donc à aller voir. On termine les nouvelles sorties d'animé avec l'animé Yakunara Mugkumo, adaptation du manga du même nom, qui se déroule dans la préfecture de Gifu au Japon, connue pour son art historique des céramiques. On suit l'histoire d'une lycéenne vivant dans cette préfecture qui va faire la rencontre de passionnés de poterie. Un animé sur un art historique japonais, voilà de quoi attiser notre curiosité. À voir à partir du 2 avril. On continue maintenant avec les suites d'animés. On commence les suites d'animés avec du très très lourd. La saison 5 de My Hero Academia arrive le 27 mars avec un super visuel, donc sautez sur vos écrans pour aller voir ça, ça risque d'être incroyable. On continue avec la saison 2 de Yukoku no Moriarty ou Moriarty the Patriot. C'est moins connu, donc pour ceux qui n'ont pas vu la première saison, en quelques mots, vous suivrez l'ennemi juré du fameux détective Sherlock Holmes, le prodigieux mathématicien James Moriarty, avec en prime de très beaux visuels. À voir dès le 4 avril. Ensuite sont de retour sur nos écrans nos idoles zombies préférés avec la saison 2 de Zombieland Saga qui se nomme Zombieland Saga Revenge qui sort le 8 avril. Hâte de découvrir le futur de ce groupe si particulier d'idoles. Pour les fans de shoujo, vous serez servi avec la saison 3 et dernière saison de Fruits Basket, à voir à partir du 5 avril. Le trailer annonce du lourd, vous ne serez sûrement pas déçus. Je termine les suites d'animé avec l'annonce de la deuxième saison de Mari Yamashita Irumakun le 17 avril. Ce pour qui ça ne parle pas, il s'agit d'un animé fantastique dans lequel on suit un garçon humain vendu à un démon par ses parents et qui va donc devoir vivre comme tel, notamment en suivant sa scolarité dans une école de démons. Animé chill et prenant à aller voir. Pour ce qui est des films, on commence avec la sortie du 24e film de détective Conan, appelé Hiro no Dangan, sortant le 16 avril. Il s'agit d'une histoire parallèle à celle de l'anime, basée sur le personnage de Shuichi Akai, qui est enquêteur au FBI et qui enquête sur sa famille. On termine avec le second film d'animation adaptant l'arc Camelot du jeu vidéo Fate Grand Order, et ici pas plus d'informations sur le synopsis. L'histoire de base de l'anime, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la suivante. Dans un monde similaire au nôtre d'aujourd'hui, des mages se battent par esprit interposé afin d'atteindre le Graal, celui-ci permettant d'exaucer n'importe quel vœu. Alors, cet univers est vraiment très vaste et il est donc facile de s'y perdre. Donc pour ceux qui voudraient commencer la série, je vous mets donc un lien en description pour pouvoir vous y retrouver. Au niveau des OAV, je ne vais en citer que 2 également. Le premier est un OAV pour la saison 2 de Kaguya-sama Love is War, qui semble être là pour le fanservice, à voir le 19 mai. Enfin, on termine avec l'annonce pour le 28 avril d'un OAV pour la saison 3 de Danmachi. Voici la fiche de promotion. Ici, pas de synopsis non plus, donc ce sera la surprise pour les fans de cette série. N'hésitez pas à me dire lesquels de ces animés vous hype le plus, et si vous avez d'autres suggestions, partagez-le. Et le temps que tout ça sorte, allez voir les animés dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos. Sur ce, matane!